Bonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer cette nouvelle séance où il va être question de l'élémentaire. Donc, au niveau des organes et des viscères, ça va être l'estomac et la rate. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous faire des partages d'écran pour que les petits schémas que je vous montre, ça soit plus explicite. Je vais vous montrer pour démarrer le méridien de la rate et de l'estomac. Hein, la fois passée, on a fait l'étirement de ces méridiens. Et là, c'est juste, on ne va pas les refaire parce qu'on va faire d'autres exercices sur estomac-rate. On va faire surtout des exercices de Zhang Guan-de. Zhang Guan-de, qui est un grand maître chinois qui est décédé il y a à peine 15 jours. Donc voilà, on aura une petite pensée pour lui en même temps. Il est décédé juste après Thich Nhat Hanh. Donc maintenant, je vous montre le tracé du méridien donc, de l'estomac, qui démarre sous l'œil grâce à mon petit moustachu, donc, qui est un jeu de cartes qui est dans le livre de Sylvie Chagnon, qui est un grand livre sur le massage chinois, un manuel. Et avec ce livre, elle a joint ces cartes qui sont très grandes d'ailleurs. Donc, vous voyez qui passe sur l'avant du corps, à l'extérieur du genou. Et rappelez-vous bien que sous le genou, il y a le 36 estomac. On va voir sa situation plus précisément. Voilà pour l'estomac. Et maintenant, nous allons voir le méridien de la rate, donc qui démarre au gros orteil. Ça va être très important de se rappeler qu'il démarre au gros orteil. C'est un méridien yin, donc qui monte à l'intérieur de la jambe, qui va passer par le pli de l'aine, voilà, qui passe plus à l'extérieur au niveau de l'estomac. Voilà, il va contourner le sein, monter presque jusqu'à l'aisselle et hop, il va redescendre pour se terminer au 6e espace intercostal, au point d'Abao. On va situer deux points très importants, là qu'on utilisera dans un massage. Ça, ce sont des points des méridiens du bras. Le Weiguan, celui qui s'appelle TR5, là, qui est en vert, vous voyez, il est sur l'extérieur du bras. Donc, il y a le pli du poignet. Vous mettez 3 doigts, c'est pour trouver la distance, 3 doigts à l'extérieur du poignet et il est au milieu. Vous voyez, entre les deux os. Alors ça, c'est le méridien du triple réchauffeur. Il est très bon pour disperser la chaleur, les œdèmes. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'important pour ce point? Il protège des attaques externes et c'est un point qui met en liaison tous les yangs du corps. Et il y en a un autre, justement, de l'autre côté, celui que tu touchais, Monique, qui est le Neiguan. Si vous regardez l'autre schéma, Neiguan 6. Voilà, alors là, c'est écrit CS, mais c'est souvent le nom de ce méridien, c'est maître cœur ou ministre du cœur. En fait, ça correspond au péricarde, l'enveloppe du cœur. Et ce point-là, il fait la liaison entre tous les lignes du corps. Donc, on va les mettre en relation dans un massage en mettant notre majeur sur Weiguan et le pouce sur Neiguan, la barrière interne. C'est à 3 largeurs de doigts du pli du poignet, que ce soit au-dessus ou au-dessous. Voilà, c'est ça, Monique. Exactement ça. Et un dernier petit schéma au niveau de la théorie, le méridien de la jambe. Et on l'avait massé la dernière fois, le point Suzanne Lee, c'est le 36e point du méridien de l'estomac. Et on voit très bien là, la rotule qui est l'os du genou, en dessous le tibia et le péroné, et il est dans l'interstice entre les deux. C'est le point que l'on trouve quand l'on pose sa paume sur la rotule, donc les doigts dirigés vers le bas, le majeur sur le tibia, et au bout de votre annulaire, vous trouverez le Suzanne Lee. Donc, c'est le majeur
sur le point à l'extérieur et le pouce sur le point à l'intérieur. Et on mettra une main sur le ventre, justement, et l'autre main, elle va venir à cheval et vous toucherez, voilà, c'est ça, pour mettre en contact pouce. Ils sont vraiment l'un en face de l'autre, hein. Maître-cœur et triple réchauffeur. On va faire un échauffement juste pour mettre la machine en route où on relâche toute la jambe, on relâche les bras en même temps. Et on change. On s'installe bien au niveau de l'équilibre. On secoue, on lâche les bras. Soufflez. Main sur les genoux et on tourne. Inverser. Écarter, masser. Inverser. Et on plie, on descend. Soufflez bien. Laissez les talons au sol. Genoux relâchés, on déroule le dos. Et on retrouve le ciel. On écarte les pieds, chauffez les mains. Et les reins. Et on tourne. Inverser. Et revenir au centre. Allez, les bras le long du corps. On s'installe confortablement, pieds bien étalés, genoux relâchés, pieds de l'âne détendus. Relâchez les épaules, un espace sous les aisselles. Sommet du crâne en liaison avec toutes les énergies célestes là-haut. On allonge sa colonne, coccyx vers le bas. Un soupir de soulagement. Un sourire au moment présent. Et on se dépose. L'intention dans les deux épaules. Et à l'inspire, les épaules vont monter jusqu'aux oreilles. Et on va les faire rouler vers l'arrière en expirant. Inspire, ça monte. Expire, relâche. Dernière fois. Et puis maintenant, on va faire la même chose, mais en décalé. Une épaule après l'autre. Il y a une épaule qui va s'avancer pendant que l'autre va reculer. Et on essaye de garder la tête de face. Voilà, que l'axe reste bien au centre. Et dans l'autre sens. Et on termine par les deux épaules vers l'arrière. Allez, une fois. Et une deuxième fois pour bien l'ouvrir. Voilà, et déposer comme si on voulait déposer nos épaules sur nos hanches. Hein, et nos hanches au-dessus de nos pieds. Donc, pour que l'estomac fonctionne bien, l'estomac, la rate, le pancréas, ce sont tous
des organes viscères liés à la digestion. Et donc, la digestion, elle commence en fait dans la bouche. Donc, je vous propose de démarrer ce travail sur Estomarat par un exercice du 3e niveau du Zinun Qigong, le Qigong de l'intelligence du cœur, où on fait des exercices dans la bouche avec un mudra. Donc, le mudra, donc, nous allons mettre Regou. Regou, c'est ce triangle-là qui se trouve entre l'index et le pouce vers le ciel. Et on va imaginer qu'on cueille l'énergie avec cette partie du corps, donc les bras le long du corps, et les bras vont se soulever à 45 degrés de chaque côté, et on cueille l'énergie jusqu'à ce que les bras soient horizontales. Et là, on va former le mudra. Le mudra, c'est l'index qui va venir des deux côtés. L'index qui va venir se poser à l'intérieur du pouce. Et on va lever tous les autres doigts. Voilà, parfait. Donc, on relâche tout. Donc, on cueille l'énergie, on monte les bras. Quand on arrive à l'horizontale, on forme son mudra. On monte encore un petit peu. Et puis, là, on va venir croiser les bras devant soi. La main droite va venir le bras horizontal et la main gauche va avoir le poignet cassé, les doigts dirigés vers le ciel. Et à l'arrivée, le petit cercle qui est de la main qui est verticale va se trouver entre les deux seins. On essaye d'avoir les doigts bien dirigés vers le ciel et l'autre vers la terre. Alors, on peut fermer les yeux si on veut. Et on essaye de ne pas faiblir au niveau de la position des doigts. Les genoux sont juste relâchés. Et là, on va faire des vibrations grâce à nos dents. Donc, on va claquer des dents, mais la bouche reste fermée. Donc, on va claquer ensemble toutes les dents du côté gauche, 9 fois. Donc, voilà, donc les lèvres ne doivent pas bouger. Donc, je compte pour vous rythmer l'exercice. Donc, on claque ensemble toutes les dents côté gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, toutes les dents côté droit, ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, toutes les dents de devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant, toutes les dents ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, si vous salivez, c'est normal. Gardez la salive, on ne l'avalera qu'à la fin. Maintenant, avec la pointe de la langue, vous vous mettez derrière les incisives supérieures et on va faire le tour à l'intérieur de la bouche. Donc, incisive supérieure, on part vers la gauche, on essaye d'aller jusqu'au dents du fond. On descend et on suit avec la pointe de la langue toute la mâchoire inférieure, donc de la gauche jusqu'au fond à droite. Et là, on remonte en haut, mâchoire supérieure, et on revient au milieu derrière les gencives des incisives supérieures. Et on fait comme ça un deuxième tour, pointe de la langue, doucement. Et une troisième fois, on fait tout le tour à l'intérieur. Alors, ça peut faire tousser parce que ça met en mouvement ce muscle de la langue qui n'a pas forcément l'habitude de faire cette gymnastique. Et quand on est revenu au milieu, on fait dans l'autre sens. Allez, premier tour dans l'autre sens. 2. 3. Et maintenant, nous pointons 3 fois la langue vers le bas, d'un coup assez sec. 1, 2, 3. Bouche fermée toujours vers le palais. Pointe de la langue. 1, 2, 3. Et entre les incisives devant. 1, 2, 3. Et maintenant, consciemment, vous allez avaler cette salive en 3 fois.
Et puis, on va défaire le mudra. Donc, on lâche l'index, on remet les paumes face à face. On pose les mains l'une sur l'autre et puis on va étirer un petit peu les doigts et juste refermer. Et on va poser devant le ventre, enfin, devant l'estomac plutôt que le ventre. Voilà, on profite un petit peu du moment. Hein, sentez dans votre bouche qu'il y a sans doute une différence avant et après l'exercice. Hein. Les Chinois disent qu'on a toute notre pharmacie pour se soigner à l'intérieur du corps et que la salive est justement des premiers médicaments du corps. Et là, pour tonifier estomac et rate, on va juste dans cette position pour terminer de libérer le corps, l'esprit. Juste 3 fois, prononcer le son O, qui est le son donc des organes estomac-rate. Donc, on inspire et 3 fois le son O. Alors, plus c'est grave, plus c'est vibratoire et plus ça rentre en vibration avec l'organe. Mais ça dépend de ce dont le corps a besoin. Plus le son est aigu, plus c'est yang. Donc, on y va 3 fois, on inspire et et on ouvre les mains, paume face à face. Et puis les mains se séparent et se replacent sur les côtés. Et on ouvre les yeux. Et on va en profiter pour juste détendre un petit peu. On écarte les pieds largeur du bassin. Et puis on secoue un petit peu doucement au départ. On souffle. Allez, et on pivote. On revient au centre. On laisse le mouvement s'achever tranquillement. On fait 2 ou 3 respirations profondes. On oxygène bien tout notre organisme. À l'inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on dégonfle en commençant par le bas du ventre. Et on visualise une jolie couleur jaune d'or. Et donc, dans l'exercice suivant, nous allons nous servir des points que nous avons vus en début de ce cours. Une main sur le ventre et l'autre main vient donc à cheval, le pouce sur le 5e point du méridien du maître-cœur, ou ministre du cœur, et le majeur sur le triple réchauffeur. Ils sont face à face. Là, on va avoir les pieds joints. Voilà. Donc là, les bras, donc ça doit être une position confortable. Hein, vous vous souvenez que la rate est au bout du gros orteil. Donc, on va en même temps, on va inspirer, appuyer, masser sur ces 2 points en même temps, les presser, et soulever les orteils.
Alors, c'est pas soulevé à partir du talon, il faut vraiment qu'il y ait la flexion au niveau des orteils pour qu'on sente l'étirement. Donc, inspire, appuyez sur les 2 poings, soulevez en même temps les orteils. Expire, on relâche. Encore, inspire, appuie. Expire, relâche. 3e fois. 4. 5. 6. 7. 8. Avalez la salive et on change de main. On se place, on trouve bien les poings. Sous le pouce au milieu des tendons, sous le majeur au milieu des 2 os. Inspire, appuie sur ces points, soulève les orteils. Expire, relâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On avale la salive. On sépare les mains, on les replace sur les côtés. Et on ouvre les yeux. Et maintenant, nous allons aller cueillir les étoiles. Pour aller cueillir les étoiles, on va mettre une main dans le dos posée sur l'hymen et l'autre main, donc avec la gueule du tigre, on va monter comme ça le long du méridien central. Voilà, et une fois qu'on est arrivé en haut, hop, on va descendre le coude et ouvrir la main. Voilà. Et en même temps qu'on fait ça, donc on remet la main en bas. Hop. Légèrement, on pivote le buste pour arriver, voilà, avec le buste pivoté, c'est en simultané. Ensuite, on va aller cueillir les étoiles. Donc, on va lever son bras très très haut avec le poignet cassé et là-haut, justement, ça va nous permettre d'arrondir le poignet et de cueillir son étoile entre le bout des doigts. Une fois qu'on l'aura cueilli, on ouvrira le poignet, on ouvrira la main, on pivotera de nouveau pour se retrouver de face et on descendra et on changera. Une main dans le dos, reboue la gueule du tigre qui monte sur la ligne. En même temps, je pivote, je casse mon poignet et je vais cueillir mon étoile là-haut. Hop. Et quand je l'ai cueillie, j'ouvre, je la laisse repartir et je me charge des bonnes énergies du ciel et je viens redescendre de haut. Nous allons cueillir les étoiles ensemble. Alors, on y va. Une main sur l'hymen, l'autre qui monte. On pivote, on ouvre le poignet et on va cueillir en montant le poignet cassé là-haut. On casse le poignet, on attrape son étoile. On ouvre,
on revient de face et le bras descend devant. On change la main, donc inspire, expire. Inspire quand on attrape. Expire quand on revient. C'est un mouvement qui se passe sur 4 temps. Donc, inspire. Expire. Inspire, on l'attrape. On ouvre, on la laisse repartir. Ça devient une étoile filante. Et expire, on redescend devant. Allez-y, encore une fois de chaque côté. Nous allons soulever le chaudron. Pour soulever le chaudron, il va falloir prendre la position du cavalier. Donc, quand on écarte une jambe, que les genoux sont bien au-dessus des orteils. Voilà. Ok, c'est ça, la position du cavalier. Ensuite, on va mettre nos paumes l'une au-dessus de l'autre. Alors, pas comme si on applaudissait, les 2 paumes sont vers le ciel. Voilà. Et si j'écarte ma jambe gauche, c'est la main gauche qui va être en bas. Donc, si j'écarte ma jambe gauche, je mets ma main gauche en bas et je remonte. Et ensuite, je vais avoir une main qui monte et l'autre qui descend en faisant des spirales. C'est le pouce qui va tourner pour que des paumes face vers le ciel arrivent face vers la terre et celle du ciel va continuer à monter pour pousser le ciel d'une main et la terre de l'autre. Ok ? Et en même temps que nous ferons ça, on descendra dans ces appuis. Donc, ça va faire. Voilà. Alors, sans se pencher en avant, on reste bien vertical. D'accord ? En même temps, on va rajouter une autre chose. On va tourner la tête du côté où le bras est en bas, parce qu'autrement, de l'autre côté, on ne verrait rien. Donc, ça va faire. Donc, mes 2 mains sont superposées. Et en même temps, je tourne mes mains qui spiralent, je descends dans mes jambes et je regarde du côté où il n'y a pas le bras. Pour revenir de cette position, je passe le poids du corps dans la jambe droite, donc celle qui n'a pas bougé. Mes mains descendent, elles arrivent donc du coup, quand elles sont au milieu, les 2 paumes vers le ciel. Et je vais ramener la jambe gauche que j'avais sortie. Et je mets mes poings à la taille. Je prends la position du cavalier. Donc, je sors une jambe, la main, la jambe qui sort est en bas. Je me sens, je remonte. Et là, hop, je fais tout en même temps. Je descends, je sépare mes mains, je pousse la terre, le ciel, je regarde à gauche. Et pour revenir, hop, mes mains reviennent
mes bras reviennent au centre. Les deux, quand elles sont au milieu, les deux paumes sont vers le ciel. Le poids du corps est dans la jambe qui n'a pas bougé. Je ramène la jambe et je remets mes poings à la taille. Et donc, de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, si je sors ma jambe droite, c'est ma main droite qui sera en bas. Voilà. Allez-y. Alors, on refait. Et donc, en fait, on sort la jambe droite, la main droite est en bas et on remonte tout de suite pour pouvoir après redescendre. Donc, on est en bas parce qu'on est bien obligé de descendre dans ses appuis pour écarter la jambe. Donc, on y va, on descend, on remonte tout de suite. Et la même chose. Donc, c'est la main droite qui descend, je presse en bas, je presse le ciel, je tourne la tête. Et pour revenir, je remonte progressivement. Mes bras reviennent au centre, je passe le poids du corps dans la jambe qui n'a pas bougé. Je ramène la jambe qui s'est écartée et je reviens. On refait une fois de ce côté droit. Attention, j'écarte jambe droite, deux paumes vers le ciel, main droite en bas, je remonte. Donc là, les poumons sont pleins. Parce que quand on fait la position du cavalier, c'est bien d'expirer justement pour pas qu'il y ait de pression sur le plancher pelvien et le périnée. Donc là, c'est une expiration. On remonte. On passe le poids du corps dans la jambe qui n'a pas bougé. Les deux paumes sont vers le ciel. Je ramène mon pied et je remets les poings à la table. Et là, les deux paumes tournent, pivotent, pour qu'il y en ait une qui pousse la terre et en même temps l'autre pousse le ciel. Celle qui pousse le ciel, c'est l'énergie de la rate qui diffuse, et celle qui pousse la terre, c'est pour l'énergie de l'estomac, l'énergie qui a une énergie qui descend. Et une fois qu'on a fait ça, donc en plus, on regarde sur le côté, hop, tout revient au centre. Là, équilibre, les deux paumes vers le ciel. Et on ramène. Expire. Pouce en haut, pouce en bas. Écarte bien les genoux, regarde sur le côté. Change de poids. Reviens les bras au centre. Paume vers le ciel. Ramène le pied, ramène les poings à la table. On change de côté. Expire. Allez, encore. Écartez. Expire, on descend dans ses jambes. Pouce en haut, pouce en bas, regarde sur le côté. Le corps remonte, les bras reviennent au milieu, paume vers le ciel, poids du corps dans une jambe, et on revient au centre. Si on part à droite, main droite en bas, écartez, jambe droite. Expire. Pouce en haut, pouce en bas, regarde sur le côté. Inspire, on relâche. Changez le poids, paume vers le ciel. Ramenez la jambe, poing à la taille. Encore. Expire. De l'autre côté.
Le grand oiseau qui masse son ventre va ouvrir la main gauche, poser la main à plat, puis on va monter comme ça. Je vais m'approcher. On va monter jusque d'abao, là, le dernier point de la rate. Voilà. Et puis on va redescendre. Et pendant qu'on est en bas, l'autre main va monter pour faire la même chose. Et la main qui est descendue va descendre jusqu'au pli de laine. Et hop, la main qui est au point d'abao redescend, passe au-dessus du cou, hein, parce que on se gênerait si elle passait dessous en plus. Donc on passe au-dessus pour qu'elle descende jusqu'au pli de laine pendant que l'autre monte. Voilà, là c'est la récompense. Allez-y. C'est très agréable. Donc, simultané. Plus, on va soulever tous les orteils en même temps. Donc, on reprend depuis le début les poings à la taille. Hein, puisqu'on est arrivé dans cette posture, on ouvre une main et on la pose, on monte. On lève les orteils. Elle descend pendant que l'autre monte. Les orteils se reposent. Et on redescend avec une main. Et inspire. Les orteils montent. Expire. On relâche les orteils. Inspire. Montez les orteils. Expire. Reposez. Reposez. Alors, le buste, il ne tourne pas énormément. Hein. C'est une conséquence du mouvement. Mais voilà, ce n'est pas une volonté de tourner. Hein. C'est parce que ben, voilà, le bras se lève, donc forcément. Ça bouge un petit peu, mais il ne faut pas forcément les regarder derrière. Hein. Donc, inspire, levez les orteils, souriez à votre estomac, à votre rate. À l'expire, on repose, on relâche. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on superpose maintenant nos deux mains sur le Tantien. Main droite pour les femmes en premier, main gauche pour les hommes. Et nous allons masser en cercle maintenant. Et de la même façon, tranquillement, inspire, je monte les orteils. Et expire, je descends et je relâche mes orteils. 2. 3. 5. 6. 8. Et on change de sens.
Inspire, je lève mes orteils. Expire, je les repose et je relâche. 3. Je détends tous les muscles du visage. 5. La mâchoire est bien détendue. Et si je salive, c'est bon signe. Et si j'ai beaucoup de salive, je l'avale consciemment. Et une dernière fois. Je laisse mes mains sur le tam-tien. J'écarte mes pieds de la largeur du bassin. Et je reste un instant calme, tranquille. Juste j'expérimente l'effet de tout ce que je viens de pratiquer pour que mon estomac, ma rate, mon pancréas, tout mon système digestif fonctionne bien. Je reste bien présent ici et maintenant. Pendant quelques respirations, les pieds connectés à la terre. Le sommet du crâne, la tête au ciel. Je sens toutes les énergies de la nature, de l'univers qui m'entourent. Et j'ai la conscience d'être un trait d'union entre la terre et le ciel. D'être en harmonie avec cet univers qui est immense. Et moi qui suis toute petite au milieu, mais en fait qui est reliée à tous ces éléments, à tous ces mouvements. Le mouvement des océans, des mers est en harmonie avec les océans intérieurs, les lacs intérieurs. Le mouvement du bois d'expansion est aussi en harmonie avec mon fonctionnement intérieur, etc., etc. Et tous ces jolis systèmes qui s'équilibrent et s'harmonisent m'émerveillent. Ici et maintenant. Puis doucement, mes mains se séparent, se replacent sur les côtés. Mes yeux s'ouvrent et je vais mettre ma main en haut de l'épaule, paume vers le ciel et lisser tous ces méridiens lignes et remonter côté yang. Et l'autre côté. On frotte sous la clavicule. On tapote sous le ventre.
les reins, le dos en arrondissant. Avec le plat de la main, les fessiers. Cette fois, même chemin en expirant et en allant direct jusqu'au petit orteil, en soufflant. Et inspire, on remonte à l'intérieur. Méridien yin, encore. Expire. Dernière fois. On remonte méridien yin et là on continue de monter. Hein, on prend la rate, chemin de la rate et on va jusqu'à Dabao. On appuie à ce point et on relâche tout. Voilà. Détendez tout le corps. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Allez, pour terminer, pied largeur du bassin. On ouvre les paumes vers l'extérieur, inspire. Toute cette belle énergie de la nature, on la fait couler sur soi. Une douche agréable pour le corps à l'extérieur qui emmène les dernières impuretés jusqu'à la terre. Inspire. Belle lumière dorée que l'on fait rentrer par le sommet du crâne et qui va nourrir estomac, rate, pancréas aujourd'hui. Une pensée pour qui on veut. Et une dernière pour la paix sur terre et la paix dans les cœurs. Je vous remercie et donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du travail sur rate et estomac.